Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Christian Troy disait « La beauté est symétrique ». Alors comment se fait-il qu'une marque comme Mercedes, connue pour la noblesse de son design, ait foutu des rétros qui n'étaient pas pareils à gauche et à droite? En effet, sur la Mercedes W124 notamment, les rétros n'étaient pas les mêmes pour le conducteur et pour le passager. Alors pourquoi ces Mercedes avaient des rétros asymétriques? Tout d'abord, établissons 4 hypothèses. Première hypothèse, à cause des routes qui sont étroites en Europe. En effet, c'est une hypothèse qu'on trouve sur bon nombre de forums. Deuxième hypothèse, à cause des piétons. En effet, un rétro côté passager plus court pourrait éviter des collisions avec les piétons. Troisième hypothèse, le CX, le coefficient de pénétration dans l'air. En effet, un rétro plus petit permettrait d'avoir un meilleur aérodynamisme. Quatrième hypothèse, le coût. Un rétroviseur plus petit serait logiquement moins cher à produire. Et comme je vous le disais, beaucoup pensent que Mercedes a équipé les W124 de rétroviseurs asymétriques à cause des routes étroites en Europe. Mais on va le voir, cette hypothèse ne tient pas debout. Mais alors pas du tout. Alors malheureusement, je n'ai pas de preuves irréfutables, je n'ai pas réussi à trouver le cahier des charges de l'époque de la conception de la W124 qui explique pourquoi les rétroviseurs ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. Mais nous allons donc mener l'enquête à partir d'indices indirects. Tout d'abord, sur la génération suivante de la classe E, la W210, les rétroviseurs sont devenus symétriques. C'étaient les mêmes à gauche et à droite. Donc Mercedes avait abandonné l'idée. Mais Mercedes n'était pas les seuls à utiliser des rétroviseurs asymétriques. Et en plus de ça, ça concernait toujours une époque spécifique. Par exemple, chez Mercedes, ils ont arrêté d'utiliser des rétroviseurs asymétriques à partir de 1995 sur la W210. Mais là où je risque d'en surprendre beaucoup, c'est que, en plus de Mercedes, il y avait aussi Audi et Volkswagen qui utilisaient des rétroviseurs asymétriques. Chez Audi, par exemple, ce phénomène de rétroviseur asymétrique a commencé en 1994 sur l'A4 B5. Et oui, elle n'avait pas les mêmes rétros des deux côtés. Et les rétroviseurs asymétriques ont même duré encore plus longtemps chez Volkswagen jusqu'à l'apparition de la Golf 4. Alors c'est vrai, autant ça saute aux yeux sur une Mercedes que les rétroviseurs ne sont pas les mêmes, autant c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus discret sur une Audi A4 ou une Golf, mais si vous les regardez bien de face, effectivement, elles n'ont pas les mêmes rétros. Bref, tout ça pour dire que cela n'a probablement rien à voir avec le fait qu'on ait des routes plus étroites en Europe qu'ailleurs. Je veux dire par là qu'une W124 est plus large qu'une Golf. Donc, pourquoi vouloir rendre une Golf encore moins large qu'elle ne l'est déjà? Ça n'a aucun sens. Et un autre fait intéressant, c'est que la W124 E500 avait des ailes avant plus larges que la version classique pour accueillir le V8. Sauf que les rétroviseurs sont restés les mêmes. Et enfin, pour finir de mettre cette hypothèse complètement de côté, partons aux États-Unis. Comme chacun sait, les États-Unis, et surtout à cette époque-là, avaient leurs propres normes en ce qui concerne la sécurité passive et active, les optiques, la pollution, etc. Et prenons l'exemple de la configuration de la 124. Voici à quoi ressemblent les phares avant sur une 124 américaine. Comme vous pouvez le voir, ils sont différents de nos versions européennes. Mais il y a une autre différence entre les 124 d'Europe et les 124 d'Amérique. Une différence qu'on connaît très peu. Les spécifications nord-américaines de l'époque exigent qu'il y ait des éléments souples au niveau des membres inférieurs du conducteur. Et ainsi, sur la W124 américaine, on trouve un tableau de bord plus épais de 5 cm sous le volant. Et sous ces 5 cm, en fait, il y avait de la mousse. Et c'est pour ça que les tableaux de bord sont différents sur les W124 européennes des W124 américaines. Donc, si on suppose que les rétroviseurs étaient différents pour les routes étroites en Europe, on pourrait supposer qu'aux États-Unis, la W124, comme les routes étaient quand même beaucoup plus larges, elles le sont toujours d'ailleurs, eh bien, aurait des rétros similaires. Eh bien en fait, non. La W124 aux États-Unis avait les mêmes rétros que chez nous, c'est-à-dire qu'ils étaient asymétriques. Donc, encore une fois, cette hypothèse tombe à l'eau. Plouf. L'hypothèse suivante concerne les piétons. En ce qui concerne les piétons, la taille est importante, tout comme la rigidité.
Et je parle toujours des rétroviseurs, car c'est la rigidité qui joue un rôle crucial dans un choc. Donc si la sécurité des piétons était cruciale pour Mercedes, ils auraient sans doute trouvé un moyen de rendre les rétroviseurs plus souples, ce qui n'était pas le cas. Et puis clairement, est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui se sont fait faucher par un rétroviseur? Non, non. Faucher par une calandre, oui, oui. Par un rétro quand même. Donc clairement, je ne pense pas que c'était une priorité pour Mercedes. Passons donc aux deux hypothèses suivantes. Le CX et le coût de production. Mais avant ça, il faut bien savoir une chose, c'est que la taille du rétroviseur gauche, du rétroviseur conducteur, est importante. Notamment pour évaluer la vitesse à laquelle une voiture pourrait vous doubler. Et c'est l'une des fonctions du rétroviseur côté conducteur. Et la fonction du rétroviseur droit est bien différente, car lorsque vous doublez, vous savez déjà que la voiture que vous doublez roule à une vitesse inférieure. Donc vous n'avez pas besoin d'évaluer spécialement sa vitesse. Donc le rétroviseur droit n'est pas fait pour évaluer la vitesse, donc il peut se permettre d'être plus petit horizontalement. Cependant, lorsque vous vous garez, pour un créneau par exemple, il peut être utile d'évaluer comme il faut les distances. C'est mieux si vous voulez préserver vos jantes, ça évite de les bousiller sur le trottoir. Et parfois, il faut donc baisser le rétroviseur passager pour bien voir où se situe le trottoir. Et ça d'ailleurs, les constructeurs l'ont bien compris, et notamment Mercedes, puisque sur la W210, il y a un système d'abaissement automatique du miroir quand on passe la marche arrière. Et aujourd'hui, c'est un système qu'on trouve partout sur la plupart des modèles. Et pour rappel, sur la W210, les rétroviseurs étaient les mêmes. Ils étaient symétriques. Bref, tout ça pour dire que les rétroviseurs gauche et droit ont des fonctions différentes. Et la forme des rétroviseurs est dictée par le principe de la fonction. C'est-à-dire que le design suit la fonction. Cela dit, c'est pas forcément vrai pour tous les éléments d'une voiture, parce que les phares avant, par exemple, ils ont une fonction différente entre le gauche et le droit. Le droit est là pour éclairer les bas-côtés, et le gauche est plutôt là pour éviter d'éblouir les conducteurs qui arrivent en face. Donc si les constructeurs voulaient vraiment répondre à cette problématique du design qui suit la fonction, on aurait des voitures qui n'auraient pas les mêmes phares à l'avant. Mais, comme je le disais en introduction, la beauté est censée être symétrique, et que l'un des arguments d'achat d'une voiture reste son physique, bien les constructeurs ne se sont pas amusés à faire des voitures avec des phares asymétriques. Voilà. Donc, il est indéniable que des rétroviseurs de formes différentes ont du sens en termes de fonctionnalité. Mais pourquoi sacrifier la symétrie? Et nous n'avons toujours pas répondu à nos deux hypothèses restantes, le CX et le coût. En ce qui concerne le coût, le rétroviseur passager est effectivement plus grand que celui du conducteur. Sur la W124, le rétro passager mesure 11,5 cm de hauteur et 11,5 cm de largeur, ce qui nous donne une surface de 130 cm². Oui, j'ai calculé. Et celui du conducteur fait 120 cm². Il est donc plus petit. Jusque-là, vous me suivez. Alors, cette différence semble minime, mais si vous arrivez à économiser 50 centimes par rétroviseur, sachant que la W124 a été produite à 3 millions d'exemplaires, ça nous fait quand même une économie d'1,5 million d'euros. Toutefois, il y a aussi le coût du design et du développement à prendre en compte lorsqu'on fabrique une pièce différente. Parce que faire deux mêmes rétros, pour le conducteur et le passager exactement les mêmes, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de reproduire le même en miroir, sans jeu de mots. Et en plus de ces investissements pour produire un rétroviseur différent, il faut aussi cataloguer 4 nouvelles références. Un rétro gauche pour la conduite à gauche, un rétro droit pour la conduite à gauche, un rétro gauche pour la conduite à droite et un rétro droit pour la conduite à droite. En conclusion, s'amuser à faire tout ça, mis tout bout à bout, finalement, il n'y a aucune économie à faire. Il nous reste donc une dernière hypothèse, la pénétration dans l'air. La pénétration dans l'air, le CX. Et dans les années 70, deux grosses crises pétrolières ont eu lieu, et ça a poussé les constructeurs à améliorer leurs moteurs, à les rendre plus économiques, mais aussi à rendre leurs voitures plus aérodynamiques. C'est ainsi qu'on comprend mieux pourquoi à l'époque, on peut sacrifier la symétrie pour un meilleur aérodynamisme. Ainsi, un rétro droit plus court permet une moindre résistance à l'air. Et je pense qu'en conclusion, ce sont plusieurs facteurs ensemble qui ont donné lieu à la poste. Non, c'est pas ça. Non, ce sont plusieurs facteurs combinés qui ont décrété qu'il fallait faire des rétroviseurs asymétriques. L'aérodynamisme et en plus la fonction de mieux voir les trottoirs lorsqu'on se gare. Moralité, avoir un rétroviseur différent à droite, ou à gauche si vous conduisiez à droite. Oh Dieu que cette vidéo va être compliquée. Ça permettait de faciliter les manœuvres.
Et en plus, ça améliorait le CX. Il n'y a qu'à voir par exemple les voitures de DTM de l'époque. Les rétroviseurs côté conducteur étaient plus grands que les rétroviseurs côté passager. Et on connaît l'importance de l'aérodynamisme pour la course. Et ça vient confirmer cette hypothèse. Et toc. Et voilà. Authentica qualità. Et voilà. Mais la question qui reste en suspens, c'est pourquoi aujourd'hui on a abandonné ce paradoxe d'avoir des rétroviseurs asymétriques. Alors comme je l'ai mentionné plus tôt, sur la W210, les rétroviseurs sont devenus électriques. Enfin, ils étaient déjà électriques, mais le miroir pouvait s'abaisser lorsqu'on passait la marche arrière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, comme je vous le disais également, qu'on retrouve sur la plupart des voitures. Donc déjà, on n'a plus besoin de ce rétroviseur asymétrique pour se garer sans bousiller les gens. Et concernant l'aérodynamisme, eh bien, on a préféré conserver la symétrie. Et puis finalement, on a trouvé d'autres moyens d'avoir des voitures aérodynamiques. Et finalement, c'en était fini pour les rétroviseurs asymétriques. Et c'est bien dommage, parce que ça apportait un petit truc aux voitures, je trouve. Ou sinon, vous passiez pour le gars qui s'était fait péter son rétro et qui en avait trouvé un de rechange dans une casse, mais c'était pas de la même voiture. Si vous voulez des rétros pas symétriques, en 2024, c'est possible. Demandez à quelqu'un qui sait pas se garer de vous péter un rétro et vous pouvez les changer vous-même. Et du coup, ici, on a un beau rétro série spéciale. Et de ce côté, on a un super rétro des années 2000-2010, classique de cette époque-là. Super. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous saviez tout ça, ou si vous avez d'autres hypothèses, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune preuve de ça. Donc donnez-moi vos avis juste en dessous, vous écrivez un petit commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, et puis comme d'habitude... Ciao. Welcome to Vintage Drivers, the place to be.